Dans un temps immémorial, bien avant que les royaumes humains ne s'étendent et que les océans ne soient nommés, il existait une légende murmurée par les anciens, celle de l'arbre de la vie. Caché au cœur d'un royaume où le temps lui-même semblait suspendu, cet arbre prodigieux portait des fruits d'immortalité et des feuilles capables de guérir les blessures les plus profondes, même celles de l'âme. Ses racines, disait-on, s'enfonçaient jusqu'aux confins du monde et son sommet touchait les étoiles. Mais cet arbre n'était pas facile à trouver. Il était protégé par des gardiens éternels, des énigmes ancestrales et des épreuves terrifiantes, réservées à ceux qui osaient entreprendre la quête. L'histoire débute dans un humble village niché entre des montagnes verdoyantes. Là vivait un jeune homme nommé Kael, rêveur et curieux. Kael était connu pour son cœur pur et son désir inlassable de comprendre les mystères du monde. Un soir, un étranger arriva au village. Vêtu d'une cape usée par le temps et portant un bâton sculpté de symboles étranges, il raconta l'histoire de l'arbre de la vie aux villageois rassemblés autour d'un feu. Kael écouta, captivé, mais ce n'est qu'à la fin de la nuit, lorsque l'étranger lui glissa une carte ancienne, que le destin de Kael fut scellé. « L'arbre existe vraiment, » murmura l'étranger, avant de disparaître dans l'ombre. Mais seule une âme pure et déterminée peut espérer l'atteindre. Kael quitta le village à l'aube, armé de la carte et de son courage. Le premier obstacle se présenta sous la forme de la forêt des murmures, un lieu où les arbres eux-mêmes semblaient chuchoter des secrets interdits. Là, Kael fut confronté à des visions de ses pires peurs, l'échec, la solitude, l'incompréhension. Mais en affrontant ces illusions, il comprit que la peur n'était qu'un miroir de ses doutes. Au-delà de la forêt, Kael rencontra un ancien sage, gardien de la rivière cristalline. Le sage posa une énigme. Quel est le cadeau le plus précieux que l'on puisse offrir et qui ne coûte rien? Après de longues heures de réflexion, Kael répondit « L'espoir ». Le sage, satisfait, ouvrit un passage à travers les eaux. Sur son chemin, Kael rencontra d'autres aventuriers. Il y avait Eria, une guerrière au passé mystérieux, et Talir, un érudit passionné par les légendes anciennes. Ensemble, ils formèrent un groupe soudé, chacun apportant ses compétences uniques. Eria maîtrisait le combat, tandis que Talir pouvait déchiffrer les inscriptions cryptiques qui parsemaient leur route. Leur quête les mena à travers des contrées dangereuses, des déserts brûlants où le ciel semblait fondre avec la terre, des montagnes hantées par des vents glacés et des ruines oubliées peuplées de créatures d'ombre. À chaque étape, les épreuves devenaient plus ardues, testant leur courage, leur intelligence et leur foi en eux-mêmes. Après des mois d'épreuves, le groupe atteignit les terres suspendues, une région où le temps semblait figé. Là se dressait l'arbre de la vie, majestueux et lumineux. Mais avant d'y accéder, ils durent affronter les gardiens de l'arbre, trois entités ancestrales incarnant la sagesse, la force et la compassion. Chaque gardien posa une épreuve individuelle. Kael dut prouver sa compassion en sauvant une créature blessée au lieu de poursuivre son objectif. Eria dut démontrer sa force non pas par la violence, mais par sa capacité à renoncer à son passé douloureux. Quant à Talir, il résolut une énigme complexe, prouvant que la sagesse était un équilibre entre logique et intuition. Quand ils atteignirent enfin l'arbre, ils furent frappés par sa beauté. Son tronc scintillait comme de l'or liquide et ses feuilles émettaient une douce lueur émeraude. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à cueillir un fruit, une voix résonna, provenant de l'arbre lui-même. « Ce que vous cherchez n'est pas ici. L'immortalité, la guérison, la perfection, tout cela est en vous. Vous avez affronté vos peurs, renforcé vos liens et compris la véritable essence de la vie. Retournez dans votre monde, porteur de cette sagesse. » Le groupe retourna au village changé à jamais.
Gaël, désormais, voyait le monde avec des yeux neufs, reconnaissant la beauté des choses simples et la force de l'espoir. Les fruits de l'arbre de la vie, bien qu'inaccessibles, n'étaient plus nécessaires. C'était leur quête elle-même qui leur avait donné ce qu'ils cherchaient. La légende raconte que Gaël, Eria et Talir devinrent les gardiens de cette sagesse, inspirant d'autres à entreprendre leur propre quête pour découvrir ce qu'ils cherchaient déjà au fond d'eux-mêmes. Si vous avez aimé cette histoire, surtout abonnez-vous.